la berlinette alpine. La reine de l'agilité, celle qui a remporté le tout premier championnat du monde des rallyes en 1973. Plus qu'un mythe, c'est carrément une légende cette voiture. Après 20 ans d'absence, la marque Alpine revient enfin et elle ne fait pas les choses à moitié avec une nouvelle berlinette qui s'appelle A110 comme l'ancienne. Elle en reprend d'ailleurs les principes, à commencer par l'agilité, la légèreté, le moteur 4 cylindres en position arrière, centrale arrière cette fois-ci, et ce style absolument magnifique. Bref, le temps est enfin venu d'essayer ce qui est probablement la sportive française la plus attendue de ces 20 dernières années. Côté look, l'A110 joue les charmeuses, avec un style clairement inspiré de celui de la légendaire berlinette. Et pour rester fidèle aux vertus de légèreté de son ancêtre, l'A110 est compacte et entièrement bâtie en aluminium, si bien que cette version première édition ne pèse que 1100 kg, tout plein fait. Ce poids plume incite forcément à un peu d'indulgence pour la présentation intérieure, les bus d'aération font un peu cheap et certains plastiques manquent de classe. Mais les sièges baquets Sabelt sont superbes, les contreportes assorties à la couleur extérieure ne manquent pas de charme et l'instrumentation sur écran à cristaux liquides est moderne et lisible. Pour animer le tout, l'Alpine se remet à 1,8 litre turbo de 252 chevaux exclusivement associé à une boîte à double embrayage et 7 rapports. Une puissance plutôt modeste, mais dans une voiture qui pèse 250 kg de moins qu'un Porsche Cayman, ça promet. Eh bien, les premières impressions, elles sont positives. D'abord parce que la légèreté de cette Alpine, elle se ressent. Elle se ressent dans les virages, mais aussi à l'accélération. Le petit 1800, il n'a aucun problème à la propulser, cette voiture. Puis on a aussi des commandes douces et précises. La direction, par exemple, est parfaite. Enfin, la bonne surprise, c'est le confort. Certes, les suspensions sont fermes, mais elles ne sont jamais cassantes. Et l'insonorisation est suffisamment bonne pour qu'on puisse imaginer faire de longs trajets avec. Bon, la route c'est bien, mais une Alpine, on a envie de la pousser. Alors pour ce faire, on est ici au circuit du Grand Sambuc et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti! Déjà, premier constat, la sonorité moteur a été bien travaillée. C'est un 4 cylindres, mais il fait un joli bruit et il a pas mal d'allonge. Deuxième constat, la boîte, elle est vraiment rapide. Franchement, ça c'est une bonne surprise. Allez, maintenant on bascule en mode track. On a 3 modes de conduite, normal, sport et track. Évidemment, comme on est sur circuit, eh ben on tente le mode track. Donc dans ce mode là, on a une boîte encore plus rapide, et là c'est net. Elle n'hésite pas à envoyer le petit à-coup qui va bien pour vous faire comprendre que la vitesse est bien passée. Et surtout, hop là, le SP est un petit peu plus permissif. Ah, elle est très bien, elle est très instinctive. Même si on est un petit peu optimiste en entrée de virage, on la sent pivoter, mais c'est progressif, ça le téléphone, elle est vraiment très bien, très rassurante. Elle met vraiment en confiance, hein. C'est vraiment le terme, elle est instinctive cette voiture. Nous voilà rassurés, cette nouvelle Alpine est une réussite. Son équilibre parfait assure une prise en main facile, même pour le pilote occasionnel. Et surtout, ce que les concepteurs de cette Alpine ont bien compris, c'est que ça ne servait à rien de chercher le grip total ou l'efficacité absolue. Cette voiture, elle a un excellent rapport entre sa puissance et son adhérence. Ce qui fait qu'on s'amuse avec, on peut la faire glisser aux allures usuelles sans prendre de risques, ni pour soi, ni pour son permis. Et ça, c'est génial. Jolie, amusante à conduire, performante, cette A110 a tous les atouts pour bousculer l'inamovible Porsche 718 Cayman. Qu'on se le dise, Alpine est de retour.